La pratique, parce que ce mot pratique revient à tout moment. Depuis les temps anciens, au temps des anciens, depuis Abraham, depuis Isaac, depuis Jacob, jusqu'au temps de Moïse, partout, Dieu parle quelque part de la pratique. De cette pratique-là que nous voulons un peu partager, moi, ensemble avec vous. Car il y a aujourd'hui une grande confusion entre écouter, entre mettre en pratique, ces deux choses se confondent. Au point où très souvent nous ne savons pas exactement là où nous sommes. Au temps ancien, la parole de Dieu est considérée comme juste ceux qui mettaient la parole de Dieu en pratique. Donc, avant de mettre en pratique, il est évident qu'ils entendaient d'abord. Il y avait d'abord la proclamation de la loi, de la parole de Dieu, de la demande de Dieu, de la volonté de Dieu qui s'exprimait au travers des prophètes. Mais après cela, oui, qu'est-ce que Dieu entendait si ce n'est de mettre en pratique la parole qu'il venait d'entendre? C'est pourquoi, depuis les temps anciens, les Écritures nous disent cela. Mettre en pratique, c'est tout ce que le Seigneur entend de nous. C'est la preuve que tu as écouté, c'est la preuve que tu aimes Dieu, c'est la preuve que tu es avec de Dieu, et c'est la preuve aussi que tu acceptes de suivre Dieu et que tu ne joues pas, tu ne falsifies pas ta foi pour faire semblant d'être là. Le livre de Romains au chapitre 2, verset 13. Les Écritures nous disent, ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Jusque-là, écouter est une bonne chose, comme nous le faisons. Mais ce qui vient après, c'est ce qui justifie. Comme le verset continue dans le texte, mais ce sont ceux qui le mettent en pratique qui seront justifiés. Écouter, c'est une bonne chose. Mais la pratique, c'est celle-là qui justifie. Et même quand on écoute, il faut aussitôt mettre cela en pratique. Celui qui remet, par exemple, ce qu'il aura entendu, il dit remets à demain, je ferai ça demain et après-demain. Il faut compter que chaque jour, la parole que tu auras entendue perd son efficacité. À force d'attendre et ne pas obéir à temps, comme le Seigneur l'a dit, fait en sorte que cette parole perd son efficacité, toute sa chaleur, toute sa vigueur, ça s'éteint. Et tout doucement, elle commence à s'éteindre. Croyons maintenant pour avoir entendu et que tu l'as mis en pratique. Quand on met en pratique, elle devient notre vie. Alors, à partir de ce moment, elle est gravée dans notre mémoire, dans nos cœurs. Il est impossible maintenant d'oublier l'expérience vécue après la parole que nous aurions entendue. Mais si on ne met pas en pratique, elle s'oublie. Je vous dis, si il se passe 2 jours, 3 jours, 7 jours après, on te demande de quoi est-ce qu'on avait encore parlé, tu auras du mal à te retrouver. Tout simplement que tu as entendu et cette parole n'a servi à rien du tout en ceux qui n'ont pas mis en pratique. Et ce qui est grave encore, nous savons que la parole ne se répète pas 2 fois de la même manière, sauf les théologiens, bien sûr, qui ont des paroles de la philosophie des hommes, alors ils écrivent tout sur le papier. C'est facile de lire et relire même 10 fois en gardant le même texte de la lecture. Mais étant donné que nous parlons par l'esprit, d'abord, c'est l'esprit qui dispose de nos cœurs, c'est l'esprit qui sait qui est l'auditoire et il sait qui a besoin de quoi, qui a besoin de qui, c'est l'esprit qui sait. Donc, il donne la nourriture d'aujourd'hui en supposant que cela sera mis en pratique. Et si cela est mis en pratique, demain, ce ne sera pas une répétition, c'est la suite de ce qui devait venir. Donc, la parole que tu entends aujourd'hui est une parole qui complète la parole que tu as entendue ce matin. Et ce matin, ce que tu as entendu est la parole qui complète ce que tu as entendu hier soir. Et si hier soir, tu as entendu, c'est parce qu'elle complète ce que tu aurais entendu le matin. Si tu regardes la parole du matin et du soir, tu sentiras que c'est une continuité. C'était la première parole qui prépare la seconde. Et dès que la seconde arrive, elle trouve déjà une base, un fondement qui a été fait pour recevoir la seconde. Bon, admettons que le premier jour, tu n'as pas mis en pratique. Donc,
La première parole est arrivée, elle n'a pas été acceptée. La seconde arrive, elle trouve que il n'a encore rien posé. Donc, il n'y aura pas de travail. Il se fera que tu vas accumuler toutes les prédications sur ton bloc-notes, peut-être dans des téléphones, à des choses comme ça, et rien dans la vie. Ce ne serait pas étonnant qu'un mois après, tu viendras poser la question dont on comprendra tout de suite, il n'a rien compris. Tout simplement parce que tu n'as pas mis en pratique. Tu vas poser la question et c'est par cette question même qu'on comprendra qu'il était là, il a entendu, mais il n'a pas mis en pratique, donc il n'a pas compris. Devons-nous reculer derrière pour reprendre les prédications? Je ne crois pas. C'est pourquoi il se crée maintenant des fissures. On est venus tous ensemble, mais maintenant parmi vous, il commence à y avoir des écarts. D'autres traînent derrière, d'autres avancent. Cela dépend maintenant non plus de Dieu, mais de ta manière de pratiquer ta foi. C'est ça maintenant qui fera la différence. Ceux qui suivent le Seigneur mot par mot vont aller vite autant que le Seigneur le fera. Et le Seigneur aura toujours de quoi lui donner pour qu'il continue à croître. Crois-moi, le Seigneur ne dira pas à ceux qui sont les premiers, non, aujourd'hui attendons le retardataire. Non, avec Dieu, le Seigneur marche avec ceux qui sont debout. Le Seigneur marche avec ceux qui courent et ceux qui pratiquent tout de suite la parole de Dieu. Tandis que ceux qui traînent le pied, je vous dis, c'est un grand problème. Parce qu'un jour tu viens, reste un mois, ne participe pas à la prière. Le jour que tu viendras, alors tu seras vraiment perdu. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que cela signifie? Tu oublies le vide. Le vide, évidemment. Tu as laissé ta maison, on parlait du fondement, et un jour tu viens, on est en train de poser la toiture. Pour toi, il n'y a pas de mur. Comment il pose la toiture? Ah, tu n'étais pas là, mais le mur a été fait. Et chaque chose qui sort de la bouche de Dieu est un complément pour la construction de la vie de Dieu qui doit se manifester en nous. C'est à cause de cela que vient la parole. C'est pourquoi la parole nous dit, comme nous lisons là, oui, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Et ce ne sont pas ceux-là qui font plaisir à Dieu. Écouter même devient dangereux, dans le sens que pour avoir écouté, tu deviens responsable, soit de l'obéissance ou de la désobéissance. Si tu désobéis, en tout cas, ta désobéissance sera confirmée comme désobéissance. Et pourquoi cela? Parce que tu as entendu. Et après d'avoir entendu, tu as fait un choix. Tu diras, oui, je n'ai pas fait un choix. Si, tu as fait un choix. Tu as choisi de négliger. Tu as choisi de ne pas mettre en pratique. Même la négligence est un choix. Même oublier, c'est un choix d'oublier. Et si tu as fait ces choses-là, déjà ta culpabilité est là. Mais n'oubliez pas que entre nous et Dieu, c'est nous qui avons besoin de Dieu. Le Seigneur est Dieu, il règne dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il est souverain. La grâce nous a été faite en nous, car nous avons été faits à son image. D'abord, nous lui devons cela. Ensuite, l'appel et les enseignements que nous recevons de sa parole, c'est pour notre instruction. De manière à ce que, oui, à partir de maintenant, à cause de cette parole que nous attendons, que nous puissions vivre maintenant dans la sainteté, dans l'unité avec notre Seigneur, à la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bien-aimés, où sommes-nous avec tout cela? Où sommes-nous? La parole continue à nous dire ceci. Le Seigneur dit quelque part, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quand il est écrit, maudit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Tous ceux qui sont dans la malédiction, ce sont justement ceux-là qui écoutent et qui ne mettent pas en pratique. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mis en pratique que rien n'est là, qu'on ne peut pas dire où tu es bien ou tu es mal. Non, Dieu définit bien. Tu es dans la malédiction. Ce que c'est la malédiction, c'est-à-dire en voulant faire le bien, le mal est attaché à toi. En faisant le mal est attaché à toi. Il se fait même que tu n'as pas Dieu et que tu es un terrain où le diable peut facilement dominer, attaquer et faire de toi son objet. Tout ce que tu entreprendras réussira.
Ça sera le contraire de tout ce que le Seigneur a dit, car avec Josué, il disait, garde la parole de ces livres, médite-les jour et nuit, garde-les et mets en pratique. Il a dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu auras du succès. Mais le contraire, quand on ne met pas en pratique, c'est justement le contraire aussi qui va se réaliser. Maintenant, on va chercher peut-être, on va incriminer tout le monde. C'est ma grand-mère, ça doit être le sorcier d'en face, tu dois être ici. Mais non, d'abord, le diable, il est là, il a toujours été là, et on sait ses manières maléfiques, il a toujours cherché à nous nuire. Mais le Seigneur l'a dit, c'est écrit aussi dans le livre de l'Apocalypse, le diable fera son travail, séduire, s'attaquer, mentir, mais il réussit à vaincre seulement les faibles. Et les faibles, ce sont ceux qui écoutent la parole, refusent de le mettre en pratique. Alors, vous vous trouvez forcément sous la domination du diable. Mais celui qui met ça en pratique, la pratique te change. La pratique fait de toi que tu deviennes vraiment l'enfant de Dieu justifié par la foi justifiée par les actes. C'est ça qui fait de toi maintenant enfant de Dieu. Comme la parole dit, oui, tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit. On parle de la malédiction qui peut se prolonger jusqu'à la 4e génération, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Car en refusant de mettre en pratique, tu as ouvert grande porte pour le diable. Et surtout, il est capable de s'amener avec 7 d'autres démons d'une condition beaucoup plus pure. Et ta situation sera aggravée 7 fois que ce que ça n'a été. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Comprenons donc, le principe de la foi, elle n'agit pas comme la loi. Car la loi dit mettre en pratique pour vivre par elle, tandis que nous sommes invités à vivre selon la foi. La foi a besoin aussi de la pratique de la foi. La pratique de l'obéissance aux œuvres de la loi existe. Je sais que d'ailleurs le Seigneur a dit, si c'est par là que tu as choisi ce chemin, bien qu'il n'y a pas une possibilité, au final, personne n'arrivera à mettre en pratique, mais si tu choisis ce chemin, alors tes bénédictions dépendront de la pratique que tu sauras prouver devant Dieu que tu pratiques selon toi-même. Mais je vous dis déjà, c'est inutile car tu n'arriveras pas. Tandis que ceux qui sont sauvés, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi attend de nous aussi la pratique de la demande de la foi. Or, dans la foi, qu'est-ce que la loi nous demande? D'abord, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à l'évangile de Christ. À savoir, accepter d'abord qu'il est venu du ciel et c'est lui qui est le Rédempteur qui est venu pour nous. Accepter qu'il est mort, accepter qu'il est ressuscité à cause de nous, accepter aussi que nous sommes rendus libres devant lui par le sang de Jésus-Christ et accepter aussi qu'à partir de ce moment, puisqu'il est mort, nous mourrons avec lui, puisqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et qu'en étant ressuscités, d'accepter aussi de croire que nous avons l'Esprit de Dieu avec nous. Vous voyez, jusque-là, c'est croire, 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 croire. Il n'y a encore aucune pratique qui est là, sauf la pratique est maintenant l'action de notre cœur, le fait d'accepter, le fait de faire confiance, le fait de prouver ça par notre humilité, par des prières, par des soupirs, par de l'intercession comme tel que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, il faudra prouver maintenant par la foi que tu sais mettre la parole de Dieu en pratique par la foi. Autrefois, c'était par ta philosophie. Mais cette fois-ci, aidé par le Saint-Esprit, la loi n'est pas abolie, la loi est restée là, mais nous sommes capables d'obéir maintenant grâce à la parole de Dieu. Or, la pratique de la loi de Dieu, aidée par le Saint-Esprit, ne peut être possible si nous demeurons. Si nous demeurons dans la foi, alors cela va continuer. Si nous demeurons dans la foi le plus longtemps possible, le plus longtemps aussi possible, le Saint-Esprit continuera à agir et à nous faire faire ce qui est bien,
devant notre Dieu. Mais qu'arriverait-il si nous sommes détachés? Avoir cru à un certain moment, et voilà, maintenant on ne croit plus. Mais ce n'est pas parce que tu as dit je ne crois plus, ce n'est pas cela. Un péché peut t'attirer loin de Dieu, être détaché de Dieu. Tu serais donc comme une branche détachée de l'arbre et la vie va cesser. À partir de ce moment-là, tu viens d'ouvrir une fissure qui était déjà couverte par le sang de Jésus-Christ. Tu viens de recoudre le voile qui a été déchiré par le sang de Jésus-Christ. Tu viens de recoudre ça pour que tu demeures de nouveau aveugle, pour que ça donne accès au diable qui t'attaque. Après, tu t'étonnes, je ne comprends pas. Voilà ce qui arrive à moi. Regarde ce qui se passe dans ma maison. Regarde dans mon couple. Regarde les enfants. Je ne comprends plus. Mais ma soeur, mon frère, regarde-toi bien. Tiens-toi. Prends le temps de t'asseoir. Tu viens d'ouvrir une brèche. Tu viens de t'éloigner de Dieu. La pratique de la foi n'est plus possible car la foi n'y est plus. Parce que si nous gardons la foi dans ce cas-là, en gardant la foi, le Saint-Esprit agira parce qu'il agit en nous comme si c'était nous, alors qu'en réalité, c'est lui qui le fait et il le fait comme Dieu l'exige. Et alors, c'est à cause de cela que nous sommes appelés de justes devant Dieu. Le livre de Jacques au chapitre 1, 22, il dirait ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Regarde ce qui arrive. Tout ce qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu n'en est de faux raisonnements, de fausses prophéties. Oh, je crois que. Très souvent, ils se mettent en quête des pasteurs, en quête des serviteurs de Dieu qui pourront prophétiser de la manière dont ils s'imaginent. C'est eux maintenant qui dirigent les pasteurs, c'est eux maintenant qui aiment attendre des prédications pour couvrir leur désobéissance, leur incrédulité. Ils veulent entendre des choses comme s'il dit « fais le mal et tu auras toujours le bien ». Alors là, il dit « ok, vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête » pendant qu'il se dirige dans le chemin où il va être la queue, justement. Alors là, ils aiment des choses comme ça. Et pourquoi cela arrive? Parce que, justement, ne vous bornez pas à l'écouter. Où est la pratique? La pratique, donc, ce que le Seigneur demande, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'obéissance, l'humilité. Écoutez la parole de Dieu. Valorise ton baptême. La belle déclaration que tu as faite le jour de baptême, faites-les. Prouve maintenant que tu as accepté réellement, que tu es mort en Christ, que tu ne vis plus pour toi-même et que tu vis maintenant selon la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, 23, mettez en pratique, oui, et ne vous bornez pas. 22, c'est là, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après avoir regardé cela, il oublie ce qu'il était. Donc, la parole de Dieu vient, c'était clair. Oh, je suis cela, je fais cela, c'était. Et juste après, quand on dit Amen, c'est fini. Quelque chose naît en lui comme on libère un pigeon dans la nature, il va voler tout droit à ce qu'il ne devait pas faire. Il va courir tout droit dans le péché qui l'attendait, au fait. Où est la repentance? Il n'y a pas eu de mise en pratique de la repentance même. Alors, si réellement nous sommes de Dieu, prouvons à Dieu que le Dieu juste est notre Père. Nous aussi, nous devons être justes comme lui et pratiquer la justice selon la parole de Dieu, comme le dit dans 2 Jacques, 1 Jean plutôt, chapitre 2, verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque qui pratique la justice est né de lui. Que personne ne vienne donc vous séduire. Car celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Vous allez me dire, oui, on ne peut pas. Parce qu'une fois dans le Seigneur, le péché devient, je vous dis, difficile. Je connais la situation. Autrefois, facile à pécher, car il n'y avait aucun reproche dans ta vie. C'était ta vie, c'était une vie courante, la vie ordinaire. Mais depuis les jours que le Saint-Esprit a pris possession de ton âme,
Tu oses faire quelque chose, tu attends. Il y a une voix dans toi. Il y a un petit combat dans toi qui te dit non, tu ne peux pas. À moins que tu sois complice contre toi-même et que maintenant tu attaques le Saint-Esprit ensemble avec le diable et ta chair. Maintenant pour dire non, j'écarte cette parole, je vais quand même faire ce que c'est ma vie. Alors, quand tu l'auras fait, c'est la trahison même. C'est la trahison, c'est ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère spirituel, tu trahis ton Dieu après une belle confession que tu aurais faite devant les hommes, devant les anges de Dieu, devant les serviteurs de Dieu, et même devant le monde. Tu trahis cette confession. C'est pourquoi, bien-aimés, la pratique est indispensable. Et surtout, je vous dis, la bonne pratique, c'est ce qui ne se remet pas au lendemain. Quand nous cuisinons de chez nous à la maison, on aime bien manger pendant qu'il est chaud. Mais la parole de Dieu en est même. Quand on attend la parole de Dieu, prends-la pendant qu'elle est chaude. Prends-la pendant qu'elle chauffe encore ton âme. Prends-la pendant que tu écoutes avec fraîchement, pendant que tu te dis, ça c'est moi, ça c'est moi. Prends-la, c'est à ce moment, fléchis tes genoux, dis à Dieu, Seigneur, je la veux plus comme parole, je la veux maintenant comme vie. Je veux qu'elle coule dans mes veines spirituelles. Je veux que maintenant que je passe à l'action, que je la mette en pratique, je ne veux plus mes souvenirs. Je ne garderai pas ça dans un bout de papier ou glisser un petit papier pour garder la page biblique. Et oui, je n'ai qu'à ouvrir et je trouverai la page. Non, ce n'est plus dans le livre. Jésus a dit, l'heure vient, oh ma fille, l'heure vient où ça ne sera plus sur la montagne, ça ne sera plus dans les synagogues, ni aller à Jérusalem. Vient maintenant le moment où l'adorateur sera en esprit et dans la vérité, dans toi-même. C'est là où Dieu pose ce tabernacle. La pratique, c'est là. Puisque tu as dit oui, que ton oui soit oui. Et quand tu dis non, alors que ton non soit non. Puisque tu as dit oui au Seigneur, gardez cela. Tu as dit non au diable, mais que le non reste maintenant la pratique. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Le livre de l'Apocalypse au 22:11, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, s'essuie alors, à votre aise. Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cette parole, c'est un peu le dernier mot, comme si Dieu parlait devant nous et qu'il y avait ceux qui ont accepté, ceux qui ont refusé, ceux qui boudent, ceux qui sont incrédules, tout cela était devant lui. Alors, il va sortir cette phrase pour dire, oui, il a dit cela et il a proclamé cela devant nous. C'est ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Béni à l'éternité, à la gloire de notre Père. Je vais faire donc cette prière ensemble avec vous. Père de gloire, je te rends grâce. Je te loue. Je te bénis, ô Dieu d'amour, Dieu de la miséricorde. Viens, Seigneur, viens nous aider. Viens, Seigneur, nous aider, car la pratique, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous aider. Rends-nous, Seigneur, capables de l'obéissance, de la pratique de toute la parole que tu nous demandes. Aujourd'hui, Seigneur, je prends conscience de tout ce que tu nous dis. La pratique, la pratique, la pratique. Preuve, Seigneur, de bonne écoute. Preuve, Seigneur, de l'humilité. Preuve, Seigneur, de que c'est toi qui nous donnes toutes ces choses. Preuve, Seigneur, que nous t'avons vraiment choisi et que nous sommes prêts à t'obéir. La preuve, Seigneur, que le nom de notre Seigneur soit béni, béni à l'éternité. Je laisse tous mes frères et sœurs, Seigneur, tels que nous sommes unis là entre tes mains. Pourvois pour chacun. Tu connais nos faiblesses, nos qualités, nos forces, notre défaillance, nos côtés penchants et nos bons points, nos bons côtés aussi, tu connais tout. Fais en sorte que, Seigneur, que nous puissions grandir, croître tous à la hauteur que tu t'attendais pour nous, afin que le Saint-Esprit agisse avec toute aisance et que nous ayons la paix et la joie que tu nous avais promis, car toute gloire te reviendra au Père, notre Seigneur, et à toi, Jésus-Christ, qui est venu nous annoncer cette belle nouvelle. Merci donc, Seigneur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Béni à l'éternité. Amen, amen, amen.